Mes chers collègues, lors du dernier Conseil de Paris, le groupe Changer Paris appelait de ses voeux le renouvellement de l'adhésion de la ville au Fonds Résilience, mis en place par la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse, qui avait permis d'aider dans un premier temps 5 000 entreprises franciliennes et faciliter le maintien de près de 20 000 emplois. Je ne peux que me féliciter de cette délibération qui en prend le même engagement à la même hauteur que lors de la première mouture, c'est-à-dire à hauteur de 10% de la somme engageable au maximum. L'atonie de la vie sociale, l'engourdissement généralisé de la capitale et du pays tout entier à cause de la pandémie ne doivent pas occulter la situation dramatique du commerce parisien, durement impacté par des mois de fermeture et de cessation d'activité. C'est tout d'abord la situation personnelle dramatique de ces chefs de moyennes, petites, très petites entreprises, ainsi que leurs employés qui risquent de se retrouver sans emploi et dans une situation financière catastrophique. C'est ensuite la survie même du tissu économique parisien qui est en danger, ainsi, alors que la ville de Paris lutte depuis des années pour le maintien de la diversité commerciale en son sein, jamais Paris n'a affronté un tel appauvrissement de son offre commerciale. C'est enfin directement le moral des Parisiens et notre patrimoine même qui sont en question. Le tissu des petits commerçants parisiens est à la fois l'agrément d'une rue, le lieu de convivialité de ses habitants qui distingue Paris des autres capitales, ainsi que le lieu d'exploration et l'inventivité des jeunes créateurs d'entreprises. C'est pour toutes ces raisons que le groupe Changer Paris votera cette délibération qui vient appuyer le travail de la région Île-de-France. C'est également pour permettre à Paris son charme, sa diversité, son exception, qu'il nous faut, nous élus du Conseil de Paris, déborder de créativité pour anticiper les besoins des commerçants. Rachida Dati et le groupe Changer Paris ont proposent et continueront de proposer des allègements de taxes, des exonérations de charges, des aménagements de droits dès qu'ils le jugeront opportun. Il ne convient pas seulement d'exonérer les entreprises fermées administrativement. Face à une crise qui dure depuis plus d'un an, il faut aller au-delà des besoins des commerçants, il faut engager à fond la collectivité dans son rôle contracyclique et anticiper les mesures nécessaires au maintien de l'offre commerciale à Paris. À titre d'exemple, nous proposons, lors de ce Conseil, l'adoption de plusieurs vœux qui vont depuis des mesures globales à des exonérations ciblées et spécifiques de taxes. Ces mesures sont innovantes et réellement utiles pour le tissu économique parisien et nous vous encourageons à les voter. Je vous remercie.